Salut, c'est Ibrahim Malouf. On vient juste de terminer le tout premier cours de l'année avec mes nouveaux élèves d'impro avec qui je viens de faire connaissance. Comment ça s'est passé? Super! Bon, c'est cool. Et bon, je ne vais pas faire d'heure sup parce qu'il y a Mouloud qui m'attend, donc je vais y aller. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Et donc du coup, le gros journal. C'était prévu que vous criez comme ça? Salut et bienvenue dans le Gros Journal. On est au Conservatoire régional de la ville de Paris avec un mauvais élève et un bon élève. Les deux se ressemblent, devinez lequel est le bon. Je vous présente Ibrahim Malouf. Bah, tu sais que j'étais un mauvais élève. Hein. T'étais un mauvais élève toi? Ah ouais. Pareil, tu as eu tous les premiers prix ici. Alors moi j'étais un mauvais élève toute l'année, mais au moment du diplôme, j'avais le prix. T'es le mec insupportable en fait à l'école. Ouais. Non, pas insupportable, mais j'étais un peu celui qui faisait pas les choses comme il fallait les faire. Alors on est ici au conservatoire et tu fais quelque chose, ce que je trouve formidable, c'est que tu fais des cours d'impro. Tu passes ton temps à apprendre l'improvisation aux gens. Ouais, c'est même pas enseigner ou apprendre, c'est une forme d'encouragement, de coaching. J'aime pas le mot coaching parce que ça fait vraiment un peu genre 2.0. Mais en fait, c'est vraiment ça. Je suis avec des élèves ici. T'as vraiment parlé avec les guillemets? Ouais, j'ai vraiment fait ça. D'accord. Pardon. Juste pour être sûr. Toutes mes excuses. Non, mais c'est bien. et du coup, on est quelques-uns à improviser ensemble. Non, du coup, le truc, c'est de pas jouer en même temps, mais de jouer ensemble. Donc en fait, tu dis à tout le monde, moi ce que je fais quand j'arrive dans cette classe, parce que ça se passe vraiment ici, donc j'entre, ils sont tous en général installés, ils se mettent comme dans un arc de cercle, et, et je leur dis, le premier truc que je leur dis, vous savez ce qu'on va faire ici? Ils me disent oui. Je leur dis, on va faire quoi? Ils me disent, on va improviser. Je leur dis, bon, vous savez ce que c'est improviser? Oui, alors chacun donne sa définition. Au final, on comprend que ça veut dire un peu faire ce qu'on veut. Alors je les regarde et je leur dis, allez, faites ce que vous voulez. Et je vais m'asseoir dans le coin et je les écoute. Et donc à partir de là, on commence à discuter et toute l'année, c'est ce qu'on fait. Ils jouent, on discute. Ils jouent, on discute. Au début de l'année, ils font des impros de 2-3 minutes. Ils pouffent de rire tous et ils disent que c'est nul et on parle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure après. À la fin de l'année, ils font des impros de 2 heures, 3 heures et on parle quasiment pas. Je viens ici presque pour rien et là, pour le coup, je suis vraiment payé pour rien faire. Ibrahim, il y a plein de gens qui sont souvent surpris par notre ressemblance. À chaque fois que tu vas à la télé, il y a quelqu'un qui me dit hey, « il y a Mouloud Achour qui fait la trompette ». Et j'imagine qu'on te saoule aussi. Je te rassure, ça arrive aussi tous les jours. Et je te rassure, tu as beaucoup de talent et on n'a rien à voir ensemble. Là, on est dans un conservatoire, il y a un clavecin, un piano, tout ça. Un orgue, magnifique. Un orgue. Pourquoi est-ce que cet endroit, pour moi qui n'ai pas grandi dans les beaux quartiers, cet endroit pour moi c'est inaccessible? Pourquoi est-ce que ça paraît inaccessible? Parce que ça l'a été longtemps déjà. Et puis on découvre que c'est adapté à tout le monde, qu'il suffit juste d'apprendre le langage. Et une fois que tu commences vraiment à t'amuser avec, on te dit, tu vois ce que tu viens de faire là, tu ne savais pas, mais ça s'appelle un do. Du coup, tu inverses complètement, tu vois, la polarité de l'enseignement. La, so, do. Tu peux faire ça aussi. Oui. Il y en a qui font ça, par contre. C'est quoi la sodomie en notes? Coupé. T'es dans un conservatoire. On peut voir. Je peux pas. Mais non, je peux pas faire ça. Mais si tu peux, là, c'est des notes. Qui t'a appris ça? C'est toi qui as l'esprit mal tourné. C'est joli plutôt, en fait, finalement. Donc on vient de voir la sodomie en direct. Sol en plus. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Pas do, ré, mi, fa, sol, la, si. Moi je reprenais la rime de Booba. Tu me rappelles les gens qui... Do, ré, mi, fa, sol, la sodomie. Même si je t'encule en chantant do, ré, mi, fa, sol, la sodomie. Dehors, allez. On va parler de la grande date que tu vas faire. La fameuse grande date qui va être là. En fait, vraiment, c'est la dernière date de notre tournée. Nous, ça fait 10 ans que je fais des tournées. Et j'avais envie de faire une grande fête pour fêter ces 10 années et me poser pendant 1 an et demi sans faire de tournée. Et donc, on s'est dit qu'il fallait que ce soit l'endroit le plus grand possible pour accueillir un maximum de gens qui auraient envie de venir. Tant pis si ce n'est pas complet, mais au moins, on est sûr que tous ceux qui ont envie de venir sont là. Du coup, on a choisi Bercy. En toute simplicité. Voilà. Et du coup, c'est cool parce que c'était complet il y a 4 mois déjà. Et du coup, on a rajouté un zénith quelques jours avant, qui est du coup complet aussi. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui ne pourront pas venir. Je reviens sur l'impro. Tu fais un truc qui s'appelle la grande impro, tu invites les gens. Et il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'était après les attentats de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo. Tu avais organisé dans le 19e arrondissement une grande impro où il y avait plein de gens.
j'avais un souvenir très très fort, c'est que juste avant de venir, j'avais mis une chaîne info où les gens disaient, les experts venaient dire les Français sont divisés, ça va créer une société où les gens vont plus parler. Et je suis venu dans ta grande impro, il y avait des gens de tous les milieux, de toutes les origines et de toutes les religions qui demandaient qu'une seule chose, c'était justement de faire un truc ensemble. Bah ouais, mais Est-ce que finalement ce qu'on nous raconte, c'est totalement opposé à la réalité des gens? Alors, là, tu me demandes mon avis, pas en tant que musicien, mais en tant que citoyen. Alors, clairement, moi, je suis complètement en désaccord, évidemment, avec ce clash qu'on nous vend. Et la preuve en est, tous les soirs, à chaque fois qu'on est en concert, moi, je regarde mon public, je vais parler avec eux après, et le public est à l'image de cette société qu'on défend, c'est-à-dire qu'il y a de tout. Il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de clan, il n'y a pas de styles musicaux plus représentés que d'autres, il n'y a pas d'identité raciale, j'aime pas ce terme, mais il n'y a pas d'identité. Tu sens qu'il n'y a pas de... C'est pas un concert communautaire. Il y a vraiment de tout, tous les âges, tous les styles, toutes les couleurs, des gens qui aiment le jazz, des gens qui n'aiment pas le jazz, qui viennent au concert, etc. Et je me dis que ça, c'est une réponse artistique à un débat qui est en fait un débat humain, mais que pour des raisons que j'ignore, on a passé du côté politique. On va terminer l'émission en musique. Je vais te faire écouter des trucs et tu vas me dire si tu peux les rejouer. On va commencer facile, hein, ok? Ça va. Tu peux inviter PNL. Là, tu me donnes des idées. Là. Oui. Ah, c'est une autre honnêteté. Ah, tu vois, là, j'y suis, là. Je suis dans un concert de Jay-Z. Ah, voilà. Tu peux inviter Jay-Z sur scène. Allez, on termine avec le générique de l'émission. Tu fais de la beatbox, du coup? Non, j'ai pas envie d'avoir honte. Vas-y. Non, je continue pas. Hein. Comme tu veux, je te laisse. Merci, Lucas. Merci. Merci beaucoup.